le Cantal, le pays du salaire. La cuisine se fait là, au soleil, avec les Aurillacois qui sont là, toujours, ouais. Et c'est pas tout, du talent il y en a ici, vous allez le comprendre tout de suite avec des métiers d'art. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce que me disait pas Nathalie Chéron, mais Nathalie Schran tout de suite. Allez, allons-y. C'est ça, ma Nathalie. Bravo, tu as trouvé Laurent. un artisan d'art d'exception comme à ton habitude. Artisans. Je vais vous raconter une belle histoire, la rencontre entre deux hommes que tout opposait. André était agriculteur, éleveur de bovins, il voulait changer de vie. Et Mario, quant à lui, est forgeron de formation. Il s'ennuyait dans une entreprise de charpente métallique et ensemble, eh bien, ils ont créé une ferronnerie d'art et ça fait 20 ans que ça dure. Ils sont installés à Vic-sur-Serre et ils parcourent la France pour montrer leur création. Alors moi, je vous emmène dans leur atelier. C'est parti. Entourée par les montagnes, voici la paisible commune de Vic-sur-Serre, à une vingtaine de kilomètres d'Aurillac. Silence et tranquillité garantie. Enfin, si l'on s'écarte un peu de ce hangar, car à l'intérieur, c'est le paradis ou plutôt l'enfer de la forge. Malgré les apparences, nous ne sommes pas seulement dans une fabrique, mais aussi dans un véritable atelier d'artistes, où là aussi, on connaît bien l'angoisse face à la feuille blanche. J'aimerais représenter une personne qui est dans le mouvement, qui a envie de danser ensemble. La craie entre les doigts, à main levée, Mario se lance dans une esquisse, le point de départ de l'œuvre. À ses côtés, André apporte aussi son regard sur l'équilibre et les proportions. Le duo travaille ensemble et ça fait 25 ans que ça dure. Souvent, comme ici aujourd'hui, souvent on échange nos idées. Ce qui est important, c'est d'avoir un aspect critique, justement pour pas rester figé sur une idée. Ça peut évoluer au fur et à mesure. Cette œuvre, Mario va la travailler par éléments et la forger en plusieurs parties. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà bien préparer son feu, le faire monter en température grâce à du vieux charbon. Une moyenne de température entre 1200 degrés et, disons, avant que ça brûle, 1450, 1500 degrés, ça brûle évidemment. Mais en fait, on se base aussi à la couleur. Quand le fer devient rouge incandescent, il est assez chaud pour être étiré et façonné. C'est tout l'art de la ferronnerie. Un savoir-faire que Mario a appris en autodidacte et qui l'a amené tout naturellement vers la création. On a surtout beaucoup plus de liberté. C'est très important pour façonner, pour avoir justement cette liberté d'expression du mouvement. Si un proverbe dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour André, c'est en étant agriculteur qu'il est devenu ferronnier. Un changement complet de carrière qui l'amène aujourd'hui à faire le tour de France des salons pour proposer ses décorations d'intérieur, de luminaires, toutes des pièces uniques. Au début, c'est le désir de créer des objets, de se faire plaisir, de la beauté des choses, tout simplement. Le fer est un métal froid, brut et lourd. Mais à force de travail, il peut se révéler fin et chaleureux. C'est cette imagination sans limite, ou presque, qui a décidé Guillaume, 27 ans, à se lancer dans cette voie. C'est un métier, mais en même temps une passion en plus. Donc ça a double avantage, quoi. Quand je viens bosser, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. À côté des créations artistiques, la petite entreprise travaille aussi sur du mobilier de maison, à l'image de ce garde-corps. Là, André travaille sur les finitions. Avec un pinceau et une patine couleur bronze, il fait ressortir le martelage. Quand certains s'obstinent à cacher les imperfections, lui fait tout l'inverse. Le moindre coup de marteau, la moindre irrégularité du travail, en fait, c'est ce que nous on veut faire ressortir, c'est ce qui est beau. Hein. C'est ce qui fait ressortir le travail qui est fait à la main. Jamais très loin du feu, on retrouve Mario et sur la table, tous les éléments qui vont servir à fabriquer l'œuvre. Il faut être assez précis dans le mouvement qu'on veut lui donner. À la manière d'un docteur Frankenstein, Mario va maintenant donner vie à son œuvre. Une phase d'assemblage complexe, faite de doutes et de retouches. Là, j'y suis. Souder, couper, retailler, défaire et recommencer jusqu'à trouver le rendu idéal. Le mouvement du corps est là. Mais là, je vais être obligé de reprendre cette partie. Cette partie me plaît, celle-ci aussi. Mais là, je vais retravailler au niveau du cou et à ce niveau-là.
Et la voilà enfin qui se révèle, la dame de fer drapée de tout son brillant. Une statue un peu à l'image de ce tandem, créée sans trop savoir où ça les mènerait, et qui finalement, 25 ans plus tard, se retrouve toujours solidement accrochée à ce métal. Elle est avec nous en plateau, elle est juste là, elle est magnifique, hein. Et donc, on a également d'autres créations de Mario et d'André en plateau avec nous, comme cette magnifique console, style art déco, avec, regardez, ce piétement qui est complètement assorti avec le reste de la console. Et donc là, vous pouvez admirer une patine bronze qui est faite au pinceau. Et sur le plateau, vous voyez, c'est un plateau en verre sablé dépoli. Juste à côté de moi, regardez, cette lampe, comme elle est magnifique, elle est poétique comme tout, je l'aime beaucoup. Alors là, c'est vraiment une réussite d'association de matières et d'artisans, car cet abat-jour, Laurent, il a été fait en lin par une artisane de la région, et le tout maintenu par une fleur de lys forgée. Et là aussi, vous avez une patine bronze. C'est vraiment très joli hein, pour avoir ça dans sa chambre, sur sa table de nuit. Et alors cette pomme, moi je l'aime beaucoup. T'as envie de mordre dedans, Vincent dès qu'on parle d'ingrédients. Attends, tiens, regarde, porte-la, regarde comme c'est lourd. Alors, pour faire une pomme comme celle-ci, eh bien, on a dû travailler deux demi-sphères indépendantes, une belle tête de gondole, reste à côté de moi. Deux demi-sphères qu'on a travaillé indépendamment, qu'on a soudé ensemble avant d'apporter cette patine, qui est, comme je le disais, qui est faite au pinceau. Alors, vous savez comment est-ce qu'on obtient ces coloris-là? Non. Eh bien, André utilise de la peinture automobile. Donc autant vous dire que pour l'entretien, elle va vite juste pomme, ou pas des plumeaux, des chiffons, mais éviter donc des produits détergents qui pourraient abîmer cette patine. Très belle cette Et Nat, je veux que tu viennes essayer justement ce canapé, parce que là aussi je trouve que c'est une très belle réussite aussi d'une association là aussi d'artisans. Alors ils ont fait appel à un tapissier décorateur du Lot qui s'est occupé de travailler tout le dessus, les coussins, les choix des coloris. Regarde comme c'est confortable. Bien à côté de moi. J'adore, c'est vraiment très agréable. Et Mario et André, eux, ont travaillé la structure du canapé. Tenez, on va mieux la voir ici. Regardez là cette structure de près. Alors la patine, c'est une couleur. On a l'impression que c'est en bois. Mais on a l'impression que c'est en rotin. C'est exactement ça. Parce qu'il y a eu tout un travail de martelage avant d'appliquer la peinture, enfin la patine au pinceau. Je suppose, donc, Nathalie, je suppose qu'on choisit ce qu'on veut comme non, mais alors on peut tout personnaliser, c'est ça qui est génial. Par exemple, cette console que je vous ai présentée en premier, eh bien, un client a appelé Mario André et leur a demandé d'avoir la même forme, mais sous forme de coiffeuse, avec des tiroirs en plus et un plateau en bois. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit style bonbonnière. Ouh là là, non, Vincent. Et c'est solide. C'est solide, on ne craint rien. La structure de Mario et André est en fer forgé. Il n'y a aucun souci, Vincent. Tu peux sauter, tu peux danser. Tu sais, sorte doucement, Vincent. Tu voulais faire la télépotiche, mais tu vas faire la nouveauté, donc tu vas faire coussin. Donc là, vous avez vraiment un échantillon de tout ce que peut faire André et Mario. Et donc c'est résistant en tous les cas, on vient de le voir. La fer forgé, c'est très résistant, oui. C'est pour ça qu'on prenait aucun risque avec Vincent. C'est le crash test. Et on vous mettra tout ça donc sur france3.fr et sur Midi en France officiel. Et attention, j'ai failli oublier, ils sont là avec nous en plateau et surtout, ce sont nos talents Midi en France qui vont partir. Ah bah oui, quand même. Je vais mettre au milieu. Voilà, regardez. Donc là, j'ai André et ici Mario. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur france3.fr, Midi en France officiel. Encore une fois, merci messieurs. Bravo les garçons, merci Nathalie, bravo messieurs, l'excellence là. Et vous voyez, voilà le logo Midi en France, c'est labellisé et ils pourront le mettre évidemment dans leur ferronnerie. Pas seulement, on est ici évidemment, vous l'avez compris, dans le Cantal, on a parlé des valeurs du Cantal, semaine du goût. Et le goût, il en faut aussi aux eaux. Et quand on est là dans le Cantal et en Auvergne, forcément, on va parler d'eau, hein, Nathalie Simon. En plus, ça nous va bien. C'est le bien-être, c'est tout ce qu'il faut. Il y a 109 sources qui jalonnent ici le paysage. Et il y en a une ici qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'Aurillac. C'est sur la commune de Tessières-les-Bouliès. C'est une source naturellement gazeuse qui coule comme ça, voilà, dans la nature. On peut, alors évidemment, elle a été mise en image, si j'ose dire. C'est une eau de source qui est très recherchée. La fontaine, au départ, d'où sort cette source, s'appelle la Fonce Salado, la fontaine salée. Vous verrez tout à l'heure que les autres sources sont souvent très salées. Elle est située à 2 km du bourg, la vraie source. Voilà, et les marcheurs, les randonneurs ou ceux qui veulent aller récupérer peuvent boire cette eau. Regardez, elle sort naturellement gazeuse, assez froide, et c'est une eau qui a pas mal de vertus, comme beaucoup d'autres
eau minérale gazeuse et une de ses principales vertus, c'est voilà, regardez, on a vite compris quand on a lu ça, c'est que elle est parfaite pour la digestion. J'allais dire, oui, il faut aller vite, comme tu dis. Faut pas en boire trop en fait, hein, de l'eau minérale gazeuse. Ça nous donne l'occasion d'apprécier ces paysages toujours formidables dont on ne se lasse pas. Alors c'est vrai. Il ne faut pas en boire trop de l'eau minérale gazeuse parce que elle est fortement dosée en sodium. Ça, toutes les eaux minérales. Donc ceux qui ne doivent pas consommer trop de sel, il ne faut pas en boire trop. Mais j'ai 3 eaux que je voudrais vous faire goûter, d'accord? Donc on va commencer avec justement l'eau de Tessières-les-Bouliès. Tiens, vous en avez chacun. T'en as, Hélène? Là, vous en avez là. Elles sont gazeuses naturellement. Oui, hein, oui. eaux, Toi, t'en as. Est-ce que tu peux goûter parce que ça a vraiment une saveur particulière? Nat. Ah oui, là c'est spécial, dis donc. Oui, c'est celle-ci. Hein? On sent une C'est teneur un en peu fer. ferreux. Oui, c'est ça. Oui. C'est ferreux, ouais. Ah oui, c'est ferreux, ouais. Elle est gazeuse, mais pas trop gazeuse. Ça ressemble un petit peu à l'eau de Seltz. Oui, c'est ça. De l'autre, Hein? oui. C'est assez intéressant. C'est très peu gazeux. Hein. Mais Très, sûrement très avec fine du bulle. bicarbonate, parce que ça, Oui, ça a ce goût mais, salin. mais elle attention, hein, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai précisé, pas plus d'1 ou 2 verres par jour. Est-ce que vous voulez goûter celle-ci? C'est la Saint-Géron. Tiens, je vous fais goûter. J'adore la alors, un autre Saint-Géron, verre. moi. c'est Moi, je très suis très preneur. bon. Tiens, Non, vas-y, moi. Nat. Voilà, envoie la Saint-Géron Oh, par Saint-Géron, là, très, voilà. très bon, ouais. J'adore, j'en bois Goûtez de la plus en plus, Saint-Géron. hein. C'est l'eau Très des bonne chefs. pour les os, très bonne pour les os. Les os avec un S, calcium, magnésium et évidemment comme beaucoup d'autres os, très bonne pour la digestion. Et zéro Et nitrate. puis voilà, ah bah oui, forcément. Et puis la Vichy Célestin qui est très bonne pour le teint, qui a un goût différent. Tiens, elle est là la Vichy Célestin, tu veux la goûter? Tu vas voir. C'est fou parce que quand on fait comme ça des tests d'eau, on a envie de dire bon les eaux, bon bof. Non, ça a des goûts Tu sais qu'il y a des différents. bars à eau, hein. Enfin, qui est très réputé. J'aimerais qu'on voit des images d'ici, du Cantal, de tous ces volcans, d'où sortent ces eaux minérales gazeuses. Regardez comme c'est beau, on les a empruntées à Laurent Guillaume. Tu les connais bien, hein, ces images. Le plomb du Cantal, le puits Grioux, le puits Marie. Et puis tu sais que ces sources ne risquent pas d'être taries parce que sur les monts du Cantal, on enregistre des records de précipitations annuelles avec 2,50 mètres d'eau par an, c'est-à-dire 2500 mm d'eau, c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'il pleut tout le temps, mais quand il pleut C'est franchement. fort, quoi. Ouais. Parce que c'est le premier relief depuis l'Atlantique, donc les perturbations se déversent ici. Dès que l'eau arrive, si tu veux, il y a un effet orographique qui fait qu'il pleut beaucoup sur les montagnes et donc ça alimente toutes ces sources. C'est vraiment, ce sont des paysages somptueux. Regardez cette espèce de 180, 360 degrés avec tous les volcans, toutes ces sources. Je vous en ai parlé, hein, 109 sources qui se trouvent sur ces volcans qui jalonnent le Cantal. C'est marrant parce que c'est vraiment magnifique. Et quand on voit justement ces paysages, on se dit que cette eau ne peut nous faire que du bien, je trouve. Ah bah, Tu vois, c'est vraiment une région source de bien-être. Ouais. Plus de C'est 100 pas que sources, l'eau, hein, c'est ici, la hein. région qui C'est la fait du région. bien. Tout fait du Oui, bien. La région est bien. Hein. Et- On l'aime, hein, le Cantal. Ici, on a drôlement apprécié ce Cantal. Il y en a un autre qui l'a